Il est resté au Bois Gilbert, bien sûr. Ensuite, eh bien, c'est Simone, dans l'ordre chronologique, qui est venue au monde. Et Simone, bien entendu, je l'ai surtout connue après son mariage, si je puis dire, puisqu'elle a été à Paris à l'école d'infirmière, elle a été dans différents centres hospitaliers, et puis elle est revenue, bien sûr, en 1945, et ils se sont mariés en 1946. Bien entendu, certainement qu'ils seraient mariés plutôt Jean et Simone, mais Jean a été prisonnier 5 ans, c'était quand même un laps de temps assez long. Et bien entendu, en 1946, Jean Catin, bien entendu, et Simone, et Robert est le premier en 1947. Et puis, Yann qui est venu en 1949. Moi, en 50? Ah non, non, 49. Oui, Ah ouais, elle est plus vieille. Non, on a que 6 mois d'écart, mais tu es né en 49 et moi en 50. Elle est, je crois que c'est le 2 août ou le 1er août, je ne me rappelle plus. Je me rappelle, quand tu es né, c'était l'année de la sécheresse à Épignac, quand on appelle ça une sécheresse, on voit qu'il n'y en a plus. On avait nettoyé le puits, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, ça n'avait pas l'eau. On allait chercher l'eau à la pompe, avec des seaux, et on avait ouvert le puits pour le laver, pour le mettre. On avait profité de la sécheresse pour que le niveau d'eau était au plus bas. On avait nettoyé le puits, je me rappelle, et c'était au moment où elle venait de naître. C'est un rappel 49. C'est l'année de la sécheresse. Bien entendu, Simone et Jean, bien entendu, si on parle de Simone, on ne peut pas oublier Jean, bien entendu, qui nous a quittés. Simone nous a quittés un petit peu prématurément en 96, mais malheureusement un petit peu tôt. Et Jean, qui nous a quittés, ça fera bientôt 1 an en décembre, puisqu'on a eu quand même la joie de fêter ses 100 ans à Ploumanac. C'était sans s'en souviendra. Mais Jean et Simone. Un homme extraordinaire. Jean et Simone ont formé, si je puis dire, un des malades historiques, très unique. D'ailleurs, quand on demandait quelque chose à Simone, il disait demande à tonton Jean. Et puis tonton Jean, il dit demande à Simone. Tu sais, on est d'accord. Il n'y avait pas de conflit. Une entente formidable. Et Jean, qui nous a piloté, je peux dire, après la retraite, quand on a fait des excursions. Je me rappelle l'année dernière à Béli-Nanterre, où il nous a raconté la Limone, toute sa vie. Marie-Louise de Manac, qui est née qui a été un petit peu à Paris, en Angleterre, bien sûr, qui s'est marié avec Louis, le roi du Nickel en Angleterre, qui lui a valu d'être honoré par Georges V. Et là, Jean, c'était un pilote de randonnée exceptionnel. Parce que tout était préparé au mot près, des calepins, tout. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais il n'en avait pas besoin. Et l'histoire, c'était sa drogue. Et puis pour raconter son histoire, parce que des fois, on a du savoir, mais le savoir-faire, c'est déjà autre chose. Et puis, transmettre son savoir-faire, eh bien, lui, il était super doué. Et puis moi j'ai vu transmettre le savoir, et puis c'était un plaisir pour lui. Moi j'ai vu que dans la vie d'enseignement, eh bien des gens pour transmettre un savoir-faire qui étaient avares. Il y avait certaines choses, il se cachait pour certaines opérations, on n'avait pas le droit d'aller les voir. C'était pas ça chez Jean. Jean, au contraire, c'était un plaisir, et puis il n'avait pas un accent monotone quand il racontait ses histoires. On écoutait, on n'était pas nombreux, mais on écoutait bien. Et ça, c'était... D'ailleurs, il a voulu toujours avoir des élèves, puisqu'il n'a pas voulu terminer dans un bureau son travail, à Lamballe. Bien entendu, il a fait partie de la municipalité. La musique de Lamballe, n'en parlons pas, puisqu'il a transmis le virus à... Petite parenthèse, à son enterrement, il y avait à peu près une trentaine d'anciens élèves.
Ah ouais, c'est pas rien. Qui prouve qu'il était mal. Ouais, je pense que. Pour une partie, c'était de nos copains quand même. Une trentaine. Alors qu'il avait quitté normal, ça faisait une dizaine d'années. Donc, non, mais ça, Jean et Simone, ça c'est. Bon, ils sont partis maintenant, malheureusement. Mais on a des souvenirs dans notre mémoire épisodique, c'est une époque, quoi. Ah, Il y a des épisodes. mémoire épisodique. Épisodique, Voilà oui. l'expression que j'ai entendue. Ah oui, oui, c'est la même. Il y a des faits, on se rappelle. Comment qu'on joue, moi, j'allais voir. Allez, encore, et encore. Monte sur la table. Hein, je peux pas. Je filme. Je peux pas zoomer quand même. Ouais, là, je filme. Allez, allez. 8 mégas, 8 gigas. Une carte de 8 gigas. Allez, venez tous. Et groupir, groupir. Vas-y, vas-y, je prends, moi. Je filme. Tu veux que je prenne ta photo? Ta photo. Voilà, et voilà. Décidément, les souvenirs. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux nopales qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Regarde en bas. C'est improvisé, hein. Ah bah oui, c'est vrai, hein. Peut-être faire des canards, alors c'est pour simple. Allez. Ah, je vais des artistes. Ça n'est pas prévu, moi.
commencer. Je vais en prendre une, moi aussi. Bravo. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond. Il a déjà 80 ans. Et pourtant c'était hier le bon temps du bois Gilbert. Mais il y a eu la guerre. Et après, il a fallu s'y faire. Pour réussir, il fallait partir. Il y a eu la côte atlantique, Royan, La Baule. Mais c'était pas l'Amérique. Alors, direction la capitale, c'était pas plus mal. C'est finalement à Fontenay que tu as décidé de te poser. Et Micheline, que tu as épousé. Au lycée, tu as enseigné et les années ont passé. Hervé et Marilyn sont nés. Mais, pas de couac, tu n'as pas oublié Ifignac. Oh, d'accord. Alors, chaque année, tu es passé nous embrasser, voir les copains et prendre du pain chez Domalin. Tous les ans. La bosse. Tes voitures, on en a parlé un petit peu. Ah, tu les as bichonnées. Et tu as aimé en changer. De la Mi6 à la XM, on a pu contempler une partie de la gamme Citroën. Et encore la DX, c'est en bas. Ça allait pas. Le vélo. Ah, c'est ta vie, ça. Hein. La pédale. Les Bernard Hinault, les Jean-François Roux, le VTT. On ne compte plus les randonnées. Quelle santé. Voilà. Aujourd'hui, tu t'es calmé. Mais, à mon avis, pas encore résigné à te limiter au quotidien à la promenade du petit chien. Tout ça, c'est très bien. Nous souhaitons qu'il en soit encore ainsi pour quelques décennies. Alors, bon anniversaire, futur centenaire. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.